Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo qui va être sur des généralités sur le logiciel MATLAB dans le cadre d'une formation sur ce logiciel. Je me présente, je suis Wassim Lghanaoui, étudiant en troisième année dans l'école supérieure d'ingénierie de l'énergie et énergie renouvelable à l'Université internationale de Rabat. Comme j'ai déjà dit, la vidéo ça va être sur des généralités sur le logiciel MATLAB, c'est-à-dire un premier pas vers ce logiciel. Pour cela, je vais vous identifier le rôle de chaque fenêtre de ce logiciel. On commence par la première fenêtre qui est Command Window. C'est le terminal dans lequel on doit taper les commandes et sur lequel on verra l'affichage des résultats. Pour ce symbole qui désigne une ligne sur cette fenêtre. La deuxième fenêtre qui est Workspace, c'est la fenêtre qu'on obtient la liste des variables connues par le logiciel MATLAB. Je vais faire avec vous un exemple. Par exemple, je vais choisir un variable, je vais le nommer par exemple, P égale à 2. Voilà, le variable est affiché dans la liste des variables dans la fenêtre Workspace. On peut double-cliquer sur le variable pour l'afficher, comme on peut faire un clic droit sur le variable pour afficher les options suivantes. On peut copier le variable et le coller, on peut le supprimer, on peut aussi le renommer. Voilà. On passe maintenant vers la troisième fenêtre qui est Current Folder. C'est les dossiers dans lesquels MATLAB va chercher lorsqu'on appelle une fonction ou bien un script. En parlant sur le script, on peut créer un script tout en allant vers le bouton New, puis sur Script. Voilà, et une fenêtre Editor est affichée dans le logiciel. Pour la fenêtre Editor, c'est dans lequel on peut créer les scripts. Parce que souvent, il est possible de réaliser une tâche en utilisant uniquement la commande window, mais des fois, qui a plusieurs lignes de code, ça sera difficile et ça sera pas bon de le faire dans la fenêtre command window. Donc, on crée un script dans lequel on peut créer notre propre fonction, qu'on peut l'appeler dans la fenêtre command window, ou bien on peut juste coller ou bien coder notre code dans le script. Voilà, donc maintenant après avoir vu le rôle de chaque fenêtre de logiciel, je vais faire avec vous des exemples sur la commande window pour identifier encore une fois les types de variables, les opérations créées sur la fenêtre window. Et je vais faire avec vous le premier exemple qui va être sur la variable temporaire. Pour cela, je vais faire une opération sans déclarer la variable. Par exemple, je vais faire 16 plus 1000. Voilà, lorsque je déclare pas la variable, MATLAB nous choisit une variable temporaire qui est ANS, qui change d'une opération à une autre. Pour bien comprendre la variable temporaire, je vais faire une autre opération sans déclarer la variable. Maintenant, je vais faire 123 plus 3, par exemple. Voilà une nouvelle valeur de la variable temporaire ANS. Maintenant, je vais déclarer la variable. Par exemple, je vais choisir U égale à 18 plus fois, par exemple, 2 plus 30. Voilà, le résultat est affiché ici et que le variable U que j'ai déclaré ici est égal à 66. Maintenant, je vais appeler la variable déclarée auparavant. Par exemple, je vais appeler la variable U. Voilà le résultat de la variable U. Et je vais aussi appeler la variable temporaire ANS pour bien, encore une fois, comprendre la variable temporaire. Voilà, ANS, c'est 126 qu'on a fait ici sans déclarer la variable. Voilà. Donc maintenant,
Je vais faire un exemple pour les fonctions déclarées par le logiciel MATLAB, comme la fonction sinus, cosinus, log. Voilà, donc je vais faire déclarer le variable, par exemple, p égale sin de quoi par exemple, de u. Variable u est déjà connue par MATLAB, parce que u est égal à 66, voilà, est affiché dans la liste des variables dans la fenêtre Workspace. Donc, voilà le résultat, p égale moins 0,266, et est affiché aussi sur la liste des variables. Voilà. Comme on peut aussi travailler avec les variables déjà déclarées par l'utilisateur, par exemple, je vais faire O égale 126, par exemple 1256 fois P qui est égal à sinus de U, où U égale 66 plus 60 sur P ou bien U. Voilà, le résultat est affiché ici. La variable O égale à moins 32,4392. Voilà, comme on peut faire une opération sans afficher le résultat, mais la variable, ça sera affiché dans la liste des variables dans la fenêtre Workspace. Par exemple, je vais faire T égale à O plus 67, point virgule, pour ne pas afficher le résultat. L'objectif de notre première vidéo est atteint, donc on a arrivé à faire notre premier pas dans le logiciel MATLAB et de se familiariser avec ce logiciel. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais faire avec vous des opérations de base, c'est-à-dire comment créer des vecteurs sur le logiciel MATLAB et comment créer aussi des matrices. Merci d'avoir continué la vidéo jusqu'à la fin et merci pour votre attention. Je vous laisse.